Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment offrir un système de récompense en fait, ou de contenu privé pour ceux qui veulent vendre des produits virtuels, que ce soit sur un format d'abonnement ou sur un format de produit unitaire en fait. Ça s'adresse particulièrement justement à ceux qui veulent, je sais pas, par exemple encapsuler une vidéo en particulier qui n'est offerte que à des visiteurs qui auraient pris telle ou telle formule par exemple. Ça peut être un PDF ou n'importe quel autre type de fichier que vous souhaitez délivrer automatiquement en cas de souscription ou d'achat d'une formule, par exemple. Donc je vais vous montrer tout ça, en fait, que ce soit sur les formules, sur les add-ons ou sur les produits. Vous allez trouver ici la section récompense. Donc là, moi, j'ai pris une formule qui était déjà créée. On va en dessous et en fait on va pouvoir rattacher plusieurs récompenses en cas d'achat de cette formule. Je vais vous montrer les différents paramètres. Certaines s'appliquent que sur un format, enfin qui s'appliquent plus particulièrement sur un format d'abonnement. Donc ici vous avez le nom, c'est le nom qu'on va avoir dans l'espace Mon compte pour pouvoir consulter ce contenu. Vous avez l'éditeur visuel qui est disponible, donc c'est-à-dire que vous pouvez construire la page, mettre le contenu que vous souhaitez. Ça peut être de l'iframe avec l'accès au contenu, à votre vidéo que vous auriez mis, je sais pas, sur Vimeo, sur YouTube, peu importe, en mode privé. Donc c'est pas obligatoire. Pour ceux qui veulent offrir exclusivement un fichier, vous pouvez laisser ça vide, mais vous retrouvez l'éditeur visuel. Par défaut, on a mis tout ça. On a mis quelque chose là. Donc ça serait l'équivalent de l'accès du contenu que vous souhaitez offrir. Peut-être avec des astuces qui sont propres à votre activité, ce genre de choses. Ensuite, dans le paramètre jour, ça c'est pour ceux qui veulent que le contenu arrive à expiration. C'est-à-dire qu'il y a un moment en fait où la récompense sera donnée en cas d'achat. Par contre, vous voulez qu'au bout de, je sais pas moi, 6 jours, une semaine, un mois, peu importe, automatiquement ça expire et que ce ne soit plus consultable en fait. Donc ça c'est un paramètre qui tient compte juste du nombre de jours après l'achat. C'est pas tous ceux qui ont cette formule automatiquement à partir de telle date ça expire. C'est pas le schéma qui a été configuré. Ensuite, dans la section commande, là c'est pour ceux qui veulent par exemple sur un format d'abonnement dire je veux qu'à la commande 1 il y ait tel contenu. À la commande 2, donc au reprélèvement, je veux qu'il y ait plutôt tel contenu qui se libère, etc. etc. Donc là, par défaut, j'ai laissé vide. Quand c'est laissé vide, ça veut dire qu'à chaque prélèvement, en fait, on va rajouter cette récompense. Et c'est pour ça, ici, d'ailleurs, je vous remontre, c'est pour cette raison que vous pouvez finalement en créer plusieurs. C'est une manière de dire, bah voilà, ça, comme ça, j'ai fait la commande pour la première itération, pour la deuxième, pour la troisième, etc. etc. Bon, là, je ne vais pas en recréer, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Le système de clé-valeur, on ne va pas le couvrir dans cette vidéo, c'est pour des cas d'usage qui seront très particuliers plus tard. Et ensuite, vous avez la section fichiers. La section fichiers, vous pouvez mettre les fichiers que vous voulez. Je vous conseille, enfin, si vous avez de la vidéo, de toute façon, ça ne fonctionnerait pas. Ne mettez surtout pas de la vidéo là-dessus. Pour tout le reste, vous pouvez, si vous avez de la vidéo, je vous conseille soit YouTube, soit Vimeo. De passer par l'éditeur visuel. Vous pouvez ajouter un bloc de type HTML et dedans, vous collez tout simplement le code que vous donne Vimeo ou YouTube ou Dailymotion, peu importe, pour encapsuler votre vidéo. Ça sera beaucoup plus confortable, vous allez le voir pour votre visiteur. Et comment ça se présente? Alors, comment ça se présente en fait quand on est côté client, quand on a terminé son achat et qu'on va dans l'espace Mon compte? Ici, vous avez donc la section Mes informations, mes abonnements, mes commandes, etc. Et ici, sur la gauche, vous avez Mes contenus. Et quand je vais sur Mes contenus, là j'ai fait un achat, donc ça correspond à cette commande-là, et je vais pouvoir du coup consulter le contenu. Ce qu'il faut savoir, c'est que le contenu est copié de la récompense que vous avez créée au moment de l'achat. C'est-à-dire que quand vous faites une modification ici, que vous mettez à jour la récompense, ça n'est pas poussé chez l'utilisateur. Donc sa récompense est figée dans le temps. Donc comme ça, vous pouvez faire évoluer vos formations, peu importe ce que vous souhaitez proposer en réalité. Vous pouvez choisir ce que vous voulez en termes de contenu. Et surtout, les mettre à jour. Donc là, par exemple, vous avez vu, ici sur les paramètres, en tant que référence, on a choisi que c'était
qu'on allait offrir ça donc, sur une formule, et donc là, en dessous, on choisit automatiquement la formule associée. Si on avait été sur un produit ou sur un add-on, bah, automatiquement, ça serait présélectionné sur produit et le produit que vous auriez sélectionné. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter, à nous suggérer des évolutions, peut-être sur cette fonctionnalité au moment où cette vidéo est tournée. C'est tout nouveau, donc on attend vos feedbacks. À bientôt!